Bonjour et bienvenue dans Oser une parole politique, un podcast de la Fédération des centres sociaux Centre-Val de Loire. Comment prolonger cette dynamique aujourd'hui ? Alors pour prolonger cette dynamique, il s'agit bel et bien de se saisir politiquement des questions de société auxquelles se confrontent les habitants et les habitantes des territoires et donc les centres sociaux, et de les aborder avec de fortes dimensions démocratiques et de justice sociale. Pour cela, nous avons choisi quelques actions menées au sein du réseau fédéré de la région Centre-Val de Loire. Alors nous avons donc organisé effectivement des chantiers. Ces chantiers sont issus d'ailleurs de réflexions qui ont eu lieu à travers des banquets citoyens organisés dans le cadre du Congrès national. C'est une manière pour les habitants des territoires concernés et préoccupés par ces questions de s'en saisir et de proposer des actions sans être membre d'un conseil d'administration. Ça permet des rencontres entre les habitants de différents territoires, de renforcer la coopération. Ça permet aussi de développer des actions concrètes avec des effets de transformation de la vie des personnes. On a organisé 4 chantiers qui sont toujours en cours. Un chantier autour du numérique, un autour des enjeux environnementaux, un autre autour du vieillissement et un dernier sur la lutte contre les idées d'extrême droite. On a aussi un exemple d'action qui est porté dans laquelle s'impliquent des centres sociaux de la région Centre-Val de Loire et qui est une action nationale portée par la Fédération nationale des centres sociaux et le Centre national de ressources politiques de la ville qui s'appelle Parole d'habitants. Et cette action a pour but de démontrer la capacité des personnes sur les territoires à saisir des problématiques qu'elles vivent et proposer des actions pour transformer leur quotidien. L'enjeu étant que ces habitants soient associés à la mise en place de politiques publiques sur leur territoire au regard des problématiques identifiées. Du coup, ce sont des habitants sur le territoire de Vierzon et de Pithiviers qui ont contribué en se réunissant de manière régulière, collectivement, et en exprimant les problématiques rencontrées. Et ensemble, au fur et à mesure des rendez-vous, ont proposé des actions pour transformer ce qui posait problème sur leur territoire, et notamment sur le sentiment d'insécurité sur leur quartier. Mais ces dimensions politiques de l'action des centres sociaux, elles se jouent aussi dans les activités ordinaires et classiques de ces centres sociaux, comme le soutien scolaire, par exemple. Et là, il y a un enjeu très fort de savoir comment on parle des activités qui sont proposées et portées par le centre social, par les équipes salariées et bénévoles. Par exemple, proposer l'accompagnement scolaire, ce n'est pas du caritatif, c'est bel et bien un enjeu de justice sociale. C'est l'idée qu'il n'est pas normal que seuls les plus aisés puissent payer des services privés pour leurs enfants, comme Academia, sans faire de publicité. Et que donc proposer de l'accompagnement scolaire au centre social, c'est bel et bien un enjeu de justice sociale. Et même une activité apparemment aussi innocente que la Zumba peut être pensée et présentée comme un enjeu de justice sociale aussi, parce que cela permet l'accès à des activités sportives et ludiques à moindre coût pour la population des quartiers. Il nous paraît donc extrêmement important de souligner que cette dimension politique de l'action des centres sociaux, elle se joue à la fois dans l'ordinaire des relations quotidiennes dans le centre, dans l'ordinaire des activités qui sont proposées, de la manière dont on en parle, aussi bien que dans ces chantiers thématiques ou dans la participation à des actions de plus grande ampleur comme Parole d'habitants qui a été mentionnée. Ce qu'on peut retirer de l'ensemble de ces initiatives et de ces discussions, c'est que les centres sociaux ne sont pas des espaces neutres politiquement. En effet, ne pas prendre position dans un système inégalitaire revient à laisser perdurer les dominations à l'œuvre, et donc indirectement à prendre parti pour les dominants. Et cela, c'est tout sauf neutre. Cette série de podcasts touche à sa fin. Ce qu'on retient quand même, c'est que la dimension politique d'un projet et des actions d'un centre social, ce n'est pas faire campagne pour des partis, ce n'est pas diviser, c'est oser dire ce qu'on vit, ce qu'on refuse, ce qu'on veut transformer. C'est reconnaître que chaque action bénévole, chaque engagement local, chaque mobilisation citoyenne porte déjà une vision du monde et de sa transformation pour plus de justice sociale. Eh bien, merci Catherine, merci Thierry, merci Hervé et merci Bruno pour vos éclairages. Et merci Sylvie et Ramatou pour l'animation de ces podcasts.